Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de toute autorité. Gloire à Jésus. Nous avons un Père dans le ciel, celui qui prend soin de nous. Je remercie à tous les assoiffés de la parole de Dieu qui posent des questions afin que nous puissions les exposer à l'Église, les décortiquer afin que tous les saints soient alors édifiés, exhortés. Merci infiniment pour la mission que Dieu nous a donnée dans le GEC, le groupe des étudiants chrétiens. Gloire à Jésus. Merci. Toutes les questions que nous venons ici aborder, une après une, nous alors constatons que le peuple de Dieu est en train de grandir spirituellement et bibliquement. Gloire à Jésus pour la mission. Et aujourd'hui, le frère Armand est revenu une fois de plus pour décortiquer la question de savoir est-ce que un pasteur peut-il être appelé par révérend? Est-ce qu'un pasteur peut être révérend? Et est-ce que la titrologie fait partie de la doctrine de Christ? Nous allons en parler. Mais alors, j'aimerais donner un verset biblique. Là, je suis dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 6. 1 Jean 4, 6. Que dit la parole? Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ah voilà. Donc nous comprenons que toute personne qui n'a pas la même sémence que nous, toute personne qui n'a pas la même sémence, les mêmes enseignements que les apôtres, alors a l'esprit de l'erreur. Parce que nous comprenons que un pasteur ne peut jamais être un révérend. Jamais un pasteur sera un révérend parce que la révérence appartient à Jésus. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a la révérence. Nous n'avons pas la révérence ici sur la terre. Seul Jésus, parce que la Bible déclare que tout genou fléchissent devant Jésus. Il n'y a que lui qui a la révérence. Alors nous allons expliquer la différence qui existe entre la déférence et la révérence. Parce que tout serviteur de Dieu, ou soit tous les hommes de Dieu, ont la déférence. Mais nous n'avons pas la révérence. Alors, qu'est-ce que signifie alors la déférence et la révérence? Nous constatons qu'il y a une différence. La déférence, c'est le respect que tout homme de Dieu mérite. C'est celui qui est digne d'être alors considéré avec grand respect parce que nous avons le double honneur, parce que nous sommes les conducteurs du troupeau de Jésus. Mais ce double honneur est lié au respect. Et ce respect est bien normalement mutuel. C'est différent avec la révérence qui est alors un respect profond avec crainte. Il n'y a que Jésus que nous pouvons avoir la crainte. Or, la révérence, c'est le fait alors de se prosterner pour dire quelqu'un bonjour. Ou soit pour se présenter devant quelqu'un. Il faut s'agenouiller pour se présenter devant quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui même en Afrique, il y a plusieurs mamans. Selon nos cultures africaines, il y a plusieurs femmes, avant de dire bonjour à un homme, elles doivent se courber. Elles doivent prendre du temps, se courber. Elles doivent alors venir s'approcher avec crainte, parfois avec tremblement, pour dire bonjour. Ça, c'est la révérence. Et cette révérence est uniquement donnée à Jésus. On ne peut pas donner cette révérence à qui que ce soit. Alors, la révérence appartient à Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans plusieurs églises, vous voyez, il y a plusieurs pasteurs, dès qu'ils arrivent dans l'église, soit dans le temple, soit devant l'assemblée, il faut que les chrétiens s'agenouillent afin qu'ils passent outre pendant que les autres sont à genoux. C'est ça qu'on appelle la révérence. Or, la révérence ne peut jamais être donnée à qui que ce soit. Il n'y a que Jésus. Nous sommes des frères. Nous ne pouvons pas trembler
devant un pasteur. Quand le pasteur passe, il faut rester là à trembler. Bonjour papa. Bon, il faut... Non, 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 non. La révérence appartient à Jésus. Il n'y a que Jésus. Alors, nous allons comprendre que la titrologie, aujourd'hui, est entrée dans plusieurs églises. Et alors, dans plusieurs églises, plusieurs pasteurs qui ont l'esprit de l'erreur n'ont pas encore compris la doctrine de Jésus. Il y a même des pasteurs qui sont appelés par les méga pasteurs. Ça n'existe pas, ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés, les méga pasteurs n'existent pas. Alors, nous allons décortiquer ça avec des versets bibliques, mais premièrement, nous allons prier. On va d'abord prier afin que nous puissions donner des versets bibliques pour décortiquer la différence qui existe entre la déférence et la révérence. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui protèges. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui es le maître de toutes choses. C'est toi qui es le Dieu, créateur de toutes choses. Béni, garde, protège, soit avec nous. Ton magnifique nom, nous avons aussi prié Seigneur Jésus et nous disons Amen. Est-ce que un pasteur peut-il être révérend? Nous disons déjà non, non et non. Un pasteur, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, docteur ou pasteur, aucun parmi eux ne peut être appelé révérend. Parce que la révérence appartient uniquement à Jésus-Christ. Alors, on va le décortiquer. Là, nous sommes dans Hébreux 13, 17. Hébreux, chapitre 13, le verset 17, qui dit la parole. Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Nous allons voir que la Bible nous convainc que nous avons la déférence. Nous n'avons pas la révérence. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. La Bible déclare ainsi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Est-ce que vous voyez? Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils ne le fassent avec joie, et non en gémissant. C'est très clair. Et non en gémissant, ce qui ne vous serez d'aucun avantage. C'est très important. C'est-à-dire que tout homme de Dieu, parce qu'il faut que je fasse aussi une différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Il y a une différence là. Il y a une différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Je ferai une vidéo. Alors, tout homme de Dieu mérite une déférence. Parce que un homme de Dieu est un conducteur. Mais qui est appelé homme de Dieu? Homme de Dieu, c'est tous ceux qui font partie des 5 ministères. Là, je fais allusion aux apôtres. Un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste et un docteur. Ce sont les hommes de Dieu. Alors, étant des hommes de Dieu, ils sont à la charge de conduire le troupeau de Jésus. Alors, ils méritent de la déférence. C'est-à-dire qu'un respect, un grand respect. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le ministère pour prendre soin du troupeau de Jésus. Ils ont de la déférence, je précise. Ils ont de la déférence et pas la révérence, parce qu'il y a une différence. Alors, si nous prenons encore 1 Timothée, nous allons comprendre aussi que dans 1 Timothée, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils en la foi que tous ceux qui viennent alors dans la parole, soit ceux qui viennent pour enseigner l'Église, prêcher l'Église, ils méritent un respect parce qu'ils sont des envoyés de Jésus pour paître le troupeau de Christ. Et c'est lui qui rendra des comptes. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme depuis que l'Église a commencé jusqu'à nos jours, un berger, un conducteur mérite du respect. Parce que le conducteur est semblable à un papa dans une maison. Une assemblée, ou soit une église, est semblable à une famille chrétienne, une famille spirituelle. Et dans cette famille, c'est le conducteur qui est comme le papa de la famille. Alors, il mérite du respect. De la même manière que la Bible déclare que
honore ton père et ta mère, le conducteur aussi a ce droit d'être honoré par ses enfants dans une maison. C'est ça le rôle d'un conducteur. Il est là pour conduire. Parce que un berger est comme un gardien du troupeau. C'est lui qui protège le troupeau contre les loups ravisseurs. Nous allons prendre 1 Timothée. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Que dit la parole? Que les anciens qui dirigent bien soient justes, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Le double honneur, c'est ça qu'on appelle par la déférence. Attention, je le précise. Le double honneur, c'est la déférence. Ça n'a rien à voir avec la révérence. La révérence, c'est la crainte, le tremblement, l'adoration, se prosterner, considérer comme en dignité une personne. Ça, c'est seulement à Jésus. La révérence est seulement à Jésus. Ce n'est pas la déférence. Ah, un pasteur peut être pasteur déférent. Nous disons Amen. Un pasteur peut être un pasteur déférent. Nous disons Amen. Mais pas pasteur révérend. Non, pas la révérence. La révérence est donnée uniquement à Jésus. Il n'y a que Jésus qui a la révérence. Il n'y a que lui. Alors, l'apôtre Paul dit que les anciens, c'est-à-dire ceux qui enseignent, les hommes de Dieu, qui enseignent l'Église, qui prêchent l'Église, ils ont le double honneur. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont là comme des bergers. Ils protègent le troupeau de Jésus contre les loups ravisseurs. Donc lui, il mérite ce respect, la déférence, à ne pas confondre. Alors, ceci a commencé depuis la nuit des temps. Nous allons prendre 2 Rois 2:9. 2 Rois 2:9. Que dit la parole ici? 2 Rois 2:9. Que dit la parole? 2 Rois 2:9. 2 Rois 2:9. Que dit la parole? Nous allons un peu lire ici ce que on dit dans l'ancienne annonce. Alors, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je le fasse, que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion. Est-ce que vous voyez ça? Qu'il y ait alors une double portion de ton esprit. Je te prie. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que Élie était un prophète. Alors, il avait des serviteurs, mais il avait un serviteur rapproché qui était Élisée. Arrivé au jour où Élie allait alors être enlevé, Élisée avait été informé. Et Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu voudras que je fasse et je le ferai pour toi, parce que je serai déjà enlevé. Élisée a demandé à Élie la double portion de son esprit. Ce qui veut dire que Élisée avait aussi l'esprit de Dieu pour être avec un serviteur, un homme de Dieu. Mais Élie, lui, il avait la double portion. La double portion. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans les églises. Un conducteur, il a la double portion. Parce qu'il a d'abord le mandat qui lui avait été donné. Voilà pourquoi étant père, ou soit étant conducteur du troupeau, lui, il bénéficie de cette double portion, de ce double honneur, de ce double respect parce qu'il est conducteur du troupeau de Jésus. C'est à partir de là que nous allons parler de la déférence.
mais pas la révérence. Ça, c'est autre chose. Alors, nous allons prendre Galates 2.9. Galates 2.9, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a plusieurs pasteurs qui font de la déférence un abus de pouvoir. Ils pensent que, étant conducteur, le troupeau de Jésus est soumis 100% à lui. C'est comme si c'est lui qui était Dieu. Ils arrivent alors à imposer aux enfants de Dieu des choses difficiles qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir. Alors, quand vous voyez déjà un pasteur qui monte sur ses frères avant de prêcher, il faut les soulever. Ça, ce n'est plus la déférence. Ça, c'est pas la déférence. Ça, c'est pas le double honneur. Mais non. Non, ça pas ça. Ça, c'est de l'esclavage. De l'esclavage. Donc, vous donnez du joug très pesant aux frères. Or, ce n'est pas ça la différence. Le double honneur, c'est pas ça. C'est faux. Nous disons que c'est faux. C'est pas ça. Or, nous allons voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi était un homme de Dieu, un apôtre. Mais il n'a pas exercé sa déférence de la manière que la déférence est exercée aujourd'hui. Les pasteurs, ou soit les hommes de Dieu, les soi-disant, arrivent même au point de commencer à sortir avec les femmes de leurs collaborateurs. Ça, c'est pas la déférence, ça. Ça, c'est un abus. Ça, c'est un abus de pouvoir. Un abus d'autorité. C'est pas ça. Galates, nous allons prendre Galates chapitre 2, le verset 9. Galates 2, 9. Galates 2, 9. Qui dit la parole? Galates 2, 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que dans l'église primitive, je fais allusion à Jérusalem, dans Jérusalem, Pierre, Jean et Jacques étaient considérés comme des colonnes de l'église, c'est-à-dire les piliers de l'église. Et ils méritaient cette déférence, ce grand respect parmi le peuple. Parce que la Bible confirme que le peuple était dans un grand étonnement devant Jean-Pierre et Jacques. Ils méritaient ce respect-là, ce grand respect. Donc, ce n'est pas parce que, étant conducteurs, nous méritons un double honneur et nous allons faire de ça un abus. Non. Nous devons plutôt être humbles, comme l'apôtre Paul. Ils étaient humbles. Alors, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 9. 1 Corinthiens 15, 9. Qui dit la parole? Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Je suis le moindre des apôtres. Donc, il se met à un niveau bas pour ne pas se gonfler, se montrer. C'est ça un apôtre, un homme de Dieu. La simplicité, l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité, il faut être humble. C'est ça un enfant de Dieu. Nous devons être humbles. Donc, la déférence, c'est le fait d'être alors respecté parmi le troupeau. Mais cela ne fait pas de nous un abus envers les autres. Non, la déférence mérite alors un certain amour mutuel, un respect mutuel. Alors, la révérence, c'est autre chose. La révérence, il n'y a que Jésus qui a la révérence. Personne d'autre a la révérence. Alors, ce que nous voyons dans vos églises, là, c'est pas ça. Dans plusieurs églises, on voit, les frères viennent s'agenouiller devant vous. Non, ça, c'est pas la révérence. Vous n'avez pas la révérence. La révérence appartient à Jésus. Aucun pasteur ne peut être révérend. Non, la révérence appartient à Jésus. On ne peut pas venir s'agenouiller devant vous. Non, on s'agenouille devant Jésus. Il n'y a que Jésus qui mérite la révérence.
Et personne ne peut prendre la place de Jésus. Non, personne. Personne. Nous sommes des frères et des sœurs. On ne peut pas s'agenouiller devant nous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous allons lire les versets bibliques. Même dans la Bible, même l'ange avait interdit à l'apôtre Jean de s'agenouiller devant lui. Maintenant, comment est-ce qu'un frère va s'agenouiller devant un frère? Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est plus la doctrine de Jésus. Dans la doctrine de Jésus, on ne peut pas s'agenouiller devant un pasteur. Non. Non, on ne s'agenouille pas devant un pasteur. Voilà pourquoi nous avons lu 1 Jean chapitre 4, le verset 6. On a dit que c'est par là que vous allez comprendre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a l'esprit de l'erreur. L'erreur est là, mais les gens ne comprennent toujours pas qu'il y a l'erreur là. C'est comme à l'église catholique. Vous voyez dans l'église catholique, il y a la titrologie qui est là-bas. Le pape. Oh, mais est-ce que dans la doctrine de Jésus, il y a ces titres-là? Le pape. Le pape, c'est quoi? Il est là pour faire quoi? Quel est le ministère du pape? Ça n'existe même pas dans la doctrine de Jésus. C'est un ministère qui n'existe pas dans la doctrine chrétienne. Le pape n'existe pas. Oh non, je suis cardinal. Oh, le cardinal, quelle est sa mission? Bien, mes frères, dans la doctrine de Jésus, il n'y a pas de cardinaux. Il n'y a pas de cardinaux. Oh non, je suis monseigneur. Oh, ça c'est que les gens de l'autre là. Ça c'est que les gens de ministères. Ça n'existe pas. Dans la doctrine de Jésus, ça n'existe pas. Oh, je suis archibishop, archi-évêque. Ça n'existe même pas dans la doctrine de Jésus. Ça, ce sont des hérésies, des faussetés. L'esprit de l'erreur, ça n'existe pas dans le christianisme. C'est faux ça. Ça n'existe pas. Alors, la déférence, ou soit la révérence, c'est quoi? La révérence, c'est quoi? On va expliquer ici la révérence, c'est quoi, afin que nous puissions comprendre. Alors, quand la Bible parle sur l'adoration, c'est prosterner, c'est seulement devant Jésus. Prenons Philippiens 2.10. Philippiens 2.10. Que dit la parole dans Philippiens 2.10? Nous allons comprendre que la révérence appartient uniquement à Jésus. Uniquement. Seulement à Jésus. Personne d'autre. Il n'y a que Jésus qui peut être adoré. On ne peut que s'agenouiller devant Jésus. Philippiens 2.10. Ça dit quoi? Philippiens chapitre 2, le verset 10. Que dit là la Bible? Alors, la Bible déclare ainsi. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous voyez ça? Que tous genoux fléchissent devant Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça la révérence. C'est ça la révérence. La révérence c'est pour Jésus. Tous genoux fléchissent devant Jésus. On ne peut pas s'agenouiller devant les... Non, c'est devant Jésus. C'est ça la révérence. C'est ça la révérence. Prenons Ésaïe. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Afin que nous puissions voir la révérence. Ésaïe 45, chapitre 45, le verset 23 à 24. Ésaïe 45, 23, 24. Que dit la parole? Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchit devant moi. Est-ce que vous voyez ça? Tout genou fléchit devant moi. Toute langue jurera par moi. C'est le Seigneur Jésus. Toute langue jurera par moi, en l'Éternel, seul, me dira ton résident, la justice et la force. Est-ce que vous voyez? Tout genou fléchit devant Jésus. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est le Seigneur Jésus qui mérite la révérence. Un pasteur ne peut pas être révérend. Non, le révérend pasteur, non, il n'est pas révérend. Le révérend, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le révérend. Parce qu'on ne peut pas s'agenouiller devant un pasteur. Non, c'est faux. C'est Jésus qui est le révérend. Apocalypse 19, 10. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Que dit la parole?
Et je tombais à mes pieds. Ça, c'est l'apôtre Jean. Ça, c'est l'apôtre Jean. Il dit que je tombais à mes pieds, à ses pieds, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Toi, adore Dieu. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas adorer un compagnon de service. On ne peut pas s'agenouiller devant un frère ou une sœur. Non, on s'agenouille devant Jésus. Parce que c'est lui qui mérite la révérence. C'est Jésus. C'est lui qui est le révérend, Jésus-Christ, et non un pasteur. C'est Jésus. Prenons encore 22, 8 à 9. Apocalypse chapitre 22, le verset 8 à 9. Que dit la parole? C'est moi, Jean. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Toi, adore Dieu. Adorer signifie tout simplement mettre en premier lieu, en première place, en première considération une personne. C'est soit une chose. C'est ça adorer. Venir se prosterner devant la personne ou la chose. Prendre la personne, c'est comme si c'était une divinité. Vous arrivez même au point de commencer à trembler devant les pasteurs. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est l'adoration. Quand déjà le pasteur arrive, vous voyez le pasteur, même pour ouvrir sa porte, c'est vous qui devrez ouvrir la porte du pasteur. Quand il va descendre, vous devez vous agenouiller, vous commencez même à trembler là, vous êtes là tenté de trembler. Ça, c'est l'adoration. Vous l'adorez. Vous adorez le pasteur. Même pour porter sa propre Bible, il faut que quelqu'un lui porte la Bible. Mes frères, ça c'est l'adoration, ça. Vous adorez les pasteurs, vous commencez à trembler. Non, mais non. On ne peut pas trembler devant un pasteur. On a déjà dit que un pasteur n'est qu'un frère. Nous sommes des frères, bien que nous méritons un double honneur, parce que nous travaillons dans l'enseignement et la prédication. Mais le double honneur ne signifie pas que nous sommes supérieurs à un niveau... non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. D'abord, nous devons avoir les fruits de l'esprit. L'humilité, la douceur, la tempérance, c'est ça. Le double honneur accompagne seulement le ministère. Ça accompagne le ministère. Mais normalement, en nous devons avoir les fruits de l'esprit. On ne peut pas faire de nos frères, c'est comme si c'était des jouets, des esclaves. Non, non, non. Même pour prêcher la parole, il faut se tenir devant. Non. Comment est-ce qu'un pasteur peut monter sur les frères pour enseigner la parole? Non, c'est pas ça. Donc, quand vous allez quitter de cette église-là, vous quittez là avec des courbatures. Ça c'est pas la parole de Dieu. Est-ce que ça, c'est la doctrine de Jésus? Ça, c'est pas la doctrine de Jésus. Donc, nous confirmons que la révérence est uniquement à Jésus. Un pasteur, que ce soit tout homme de Dieu, ne peut jamais être révérend. Non, la révérence appartient à Jésus. Alors, l'église catholique aussi a ce qu'on appelle par la titrologie. Aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs faussetés dans vos églises-là. On a le couple pastoral. Ça veut dire quoi? Le couple pastoral. Donc, vous donnez des titres qui ne sont même pas dans la doctrine chrétienne. Archibishop. Quel est son ministère? Nous avons seulement 5 ministères, c'est-à-dire les ministères majeurs, sans compter l'autre des ministères, enfin l'autre les sous-ministères. Il y a seulement 5 ministères majeurs par lesquels nous trouvons les hommes de Dieu. Nous avons les 5 ministères majeurs. Nous avons les apôtres, ceux qui accomplissent l'apostolat, c'est-à-dire que la mission apostolique. Un apôtre, c'est un bâtisseur d'église, c'est un homme de Dieu, c'est un apôtre. Il n'y a pas méga apôtre, non. Un apôtre est un apôtre, c'est fini. Oh, apôtre révérend, non, c'est pas ça. Nous avons aussi les prophètes.
les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. C'est fini. Il n'y a pas de méga pasteurs ici, les archibishops, archi-évêques. Non, c'est faux. Les papes, les cardinaux, les évêques, monseigneur, l'abbé. Oh, l'abbé, mes frères. En fait, tous ces titres-là ne sont que dans la titrologie. Ça, c'est la titrologie. Ça n'a rien à voir avec la doctrine chrétienne. L'abbé. L'abbé. Oh, c'est quel ministère? L'abbé. Ça, c'est quel ministère? Quel est son rôle? L'abbé. C'est faux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons maintenant dans plusieurs églises, quand il y a la consécration pastorale, on vous donne les cannes, soit les bâtons. Dernièrement, je vous avais posé cette question. À quoi sert-on? On vous donne les bâtons pendant vos consécrations. Les bâtons, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Les bâtons, c'est pour faire quoi? C'est triste, hein? Donc, dans vos églises, il y a trop des hérésies, mes frères. Trop des hérésies. Vous avez trop des hérésies. Parce que vous avez l'esprit de l'erreur. Vous avez l'esprit de l'erreur. Il n'y a pas de la vérité là-bas. Il n'y a pas de la vérité. Donc, la titrologie est différente avec les ministères. Les ministères, c'est autre chose. Les ministères que nous savons, ce sont premièrement les 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ça, ce sont les ministères. Sans compter les sous-ministères, ou soit les dons spirituels. Je ferai une vidéo, je vais bien éclairer ça. Les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Ça, c'est dans la parole. Ce sont les dons ministériels et les dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec la titrologie. La titrologie, c'est quand on s'est fait donner des titres qui ne font pas partie de la doctrine de Jésus, tels que pape. Pape, c'est quoi? Le pape, oh non, le cardinal. Ça, c'est la titrologie. Cardinal. Ça, c'est la titrologie. Monseigneur. Oh. Donc, vous vous donnez des titres qui ne reflètent même pas la doctrine de Jésus. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Si même un ange venait vous donner, vous enseigner un évangile qui est contraire à ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc ça, ce sont des titres anathèmes, archi-évêque. C'est anathème, ça. Ce sont des titres anathèmes. Ça n'encadre même pas. Ça n'a rien à voir. Ça ne reflète pas la doctrine de Jésus. Ça ne reflète même pas. Archibishop, bishop, archibishop. C'est quel ministère? C'est quel ministère ça? Oh non, monseigneur. Oh, monseigneur, c'est quel ministère? Donc ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir, mes frères. Merci, je m'arrête par ici. Nous comprenons que, mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église est maintenant en train de traverser ce qu'on appelle par l'apostasie, l'abandon de la foi. On va prendre un dernier verset. L'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Est-ce que vous voyez? Plusieurs ou quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça qu'on appelle par l'apostasie, l'abandon de la foi. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais oui, il y a maintenant plusieurs doctrines des démons. Ils se font des titres qui ne correspondent même pas à la doctrine de Jésus. Ce sont des doctrines démoniaques, des doctrines des démons. Parce qu'ils se font titrer, mais leur titre ne reflète pas les fondements des apôtres. Archibishop. Archibishop, quel est son ministère? C'est quel ministère? Oh non, je suis méga pasteur. Oh, ça veut dire quoi méga pasteur? Dans le pastorat, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Non. Méga, non, 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 non. Non, c'est faux ça. Ça, ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Est-ce que vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ça? On va continuer. Le verset 2, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Prescrivons de ne pas se marier. Est-ce que vous voyez? C'est à partir de là que vous allez les détecter. Par l'hypocrisie. Je suis toujours dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, 2 à 3. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Il y a des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants. On vous donne des enseignements, mais qui ne se marient pas avec les fondements des apôtres. Ce sont des faux docteurs. Des faux docteurs, ils vous disent des choses. Quand vous prenez la Bible, il n'y a pas de liaison avec la parole. Des faux docteurs. Prescrivons de ne pas se marier. Est-ce que vous voyez? Ils vont se prescrire, non, on ne va pas se marier. Oh, mais qui vous a défendu le mariage? Qui vous a défendu le mariage? Oh non, l'apôtre Paul aussi. Oh, mais est-ce que vous êtes Paul? L'apôtre Paul et l'apôtre Paul? On ne va pas tous rester des célibataires, non. Ça, ce sont des faux enseignements. Des faux enseignements. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà. Ça va, mes frères? C'est clair. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans vos églises, là, on vous crée des histoires. Non, il ne faut pas manger le porc. Parce que le porc était interdit, c'est la saleté, je ne sais pas quoi là, quoi. Mes frères, un manque de connaissances. Manque de connaissances parce que vous avez toujours les jougs de Moïse. Donc, il y a plusieurs faux enseignants, faux hommes de Dieu aujourd'hui, faux docteurs, faux bergers, qui vous donnent des enseignements qui ne correspondent pas, qui ne se marient pas avec les fondements des apôtres. On vous donne des enseignements anathèmes, des titres anathèmes qui ne correspondent pas à la parole. Voilà, je m'arrête par ici, mes frères et sœurs. Donc nous disons qu'un pasteur ne peut jamais être un révérend. C'est une hérésie. La révérence appartient à Jésus. Le pasteur est un déférent et non un révérend. C'est une erreur grave, mes frères. C'est une hérésie grave. Merci, on s'arrête par ici. Que le Seigneur Jésus vous protège. Nous reviendrons une fois de plus pour alors exposer, décortiquer les questions que nous recevons. Merci. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ciao.